Bonjour. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Marie-Laure Lanette qui va nous présenter son activité bien-être. Salut Marie-Laure. Salut Geoffrey. Merci d'avoir accepté cet entretien et de nous présenter un petit peu ton univers. On a de la chance, je t'accueille avec le soleil et avec de jolies fleurs. Alors vas-y, explique-nous un petit peu ce que tu fais et l'activité. D'ailleurs, comment s'appelle ton activité? Comment tu la présentes quand... Je parle d'accompagnement périnatal. Donc périnatal, donc autour de la natalité, autour de la naissance. C'est pas que prénatal du coup alors? Non. Il y a aussi après. Après. Et donc du coup, je propose des activités aux parents et je propose aussi des services de massage, entre autres. D'accord. Et quel genre d'activité tu proposes alors les activités, du massage bébé. Donc c'est pas moi qui masse le bébé, j'apprends aux parents à masser leur bébé. Donc ça se fait après la naissance. Forcément. Non mais j'ai des gens qui me posent la question des fois. Donc c'est vraiment... Tu pourrais leur apprendre sur un poupon avant la naissance les mouvements, des choses comme ça? Oui, c'est vrai. Alors j'ai un poupon, plusieurs poupons à disposition au cas où le bébé n'est pas disponible pour le massage, s'il dort ou si c'est juste pas le moment pour lui. Parce qu'il a le droit, même s'il est tout petit, que ce soit pas le moment pour lui. Et donc il y a des poupons pour que les parents puissent quand même s'entraîner ou s'expérimenter. En fait, moi j'ai un poupon sur lequel je montre les mouvements et eux du coup reproduisent les mouvements sur leur bébé ou sur le poupon. D'accord. Et les massages, ça concerne du coup plutôt l'accompagnement après la naissance. Ouais. Avant la naissance, qu'est-ce que tu peux proposer aux femmes du coup? Alors je propose des ateliers de chant prénatal. D'accord. Donc alors c'est peu connu. Le but c'est déjà de prendre du temps pour soi pendant la grossesse. Ça aide aussi à faire le lien avec le bébé. Parce que bébé, il entend par la vibration, tout à fait, exactement, il ressent la vibration. Tout à fait, ouais, ça fait un petit jacuzzi sonore, c'est super chouette pour lui. Il y a aussi tout un répertoire de chansons qui permet de mettre des mots sur ce qui peut se passer pendant la grossesse. Donc voilà, que ce soit pour la maman ou pour le papa, il y a des chansons aussi à destination du papa. D'accord, mais c'est-à-dire c'est les paroles qui vont avoir un sens particulier par rapport à ce que peut vivre la femme? Ouais, voilà, c'est des chansons qui parlent de la grossesse. Et donc il y a une chanson par exemple pour le papa qui s'appelle Où que tu sois et qui dit j'ai mis ma main en demi-lune donc voilà, il met sa main pour essayer de trouver où est son bébé et qui espère qu'il y ait un petit coup de pied, un petit truc. C'est justement ce que peut vivre le papa, exactement. L'histoire du papa pendant la grossesse. Exactement. Ce qui permet d'ailleurs de mettre la place du papa dans le processus. Oui, les papas sont les bienvenus aux ateliers. Oui, d'ailleurs attends juste le chant. Ouais. Ça se passe, comme tu dis que c'est pour permettre de prendre du temps, c'est du coup les femmes qui viennent en groupe te voir. Ouais. D'accord, ouais. et ça se passe du coup chez toi, dans un cabinet? C'est ça. Donc, ça se passe où? Mon cabinet, chez moi, d'accord. à Darnétal. Ok, alors tu as ton cabinet chez toi, à ton domicile. Ok. Tout à fait. Et du coup ils viennent en groupe? C'est ça, ou en individuel. D'accord. Et du coup, combien de personnes tu peux accueillir dans tes groupes de chant? Alors, 6 personnes. Jusqu'à 6 personnes. Ouais. Du coup, les mamans, après, elles chantent chez elles. Enfin, c'est aussi pour les inciter à prendre du temps chez elles pour chanter, pour être en relation déjà avec leur bébé avant la naissance. Tout à fait. Alors, le chant prénatal, c'est pas que le chant, les chansons. En fait, il y a aussi tout un travail sur le souffle et sur la vibration sonore. Et sur l'intention et le but, ça va être aussi de pouvoir se servir du son pour pouvoir gérer les contractions le jour de l'accouchement. D'accord. Là, quand tu me dis ça, tout de suite, ça me renvoie à deux choses. Ça me renvoie au son du home. Ouais, son grave en fait qu'on fait, sachant que les sons aigus vont faire vibrer les parties hautes du corps et les sons graves les parties basses. Donc là, le but, ça va être vraiment de faire des sons graves. Après, pour on va ça, pas se concentrer un peu plus. Exactement, sur le bébé. Et quand tu parles d'intention, ça me fait penser. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc sur les mantras chantés dans un temple hindouiste. Ouais. Et justement, à un moment donné, ils nous invitaient à avoir des intentions d'amour dans nos intentions de chant pour justement pouvoir réussir à le mobiliser. Ouais. Par rapport au massage aussi, j'ai oublié de te demander, est-ce que les massages, ça se passe en accompagnement individuel
ou en atelier, en groupe? Alors le massage bébé? Le massage bébé, oui. Tu fais des massages qu'au bébé de toute façon? Non, non, je fais du massage femme enceinte, massage californien aussi. D'accord, aussi. Tu nous en parles après. Pour les adultes. Les massages bébés, du coup. Massage bébé. Ça se passe en atelier avec plusieurs papas, plusieurs mamans? C'est ça. Alors ça peut être soit en groupe à la clinique Mathilde, donc c'est le vendredi matin ou le samedi matin, et ça se passe en 5 séances. Ok. Ou soit en individuel, du coup à Darnétal. À Darnétal, d'accord. Et du coup, les papas sont invités aussi à participer pour... Bien sûr, évidemment. Très bien. Et tu fais aussi d'autres formes de massage, alors pour les mamans enceintes? C'est ça. Et aussi pour tout le monde, le tout venant. D'accord. Vas-y, dis-nous en plus. Donc massage femme enceinte, là c'est plus à partir de quand même de 4 mois de grossesse, voilà, pour des raisons de sécurité, que le fœtus soit bien accroché. Pour la maman, ça lui permet effectivement de se relaxer. Ça peut permettre aussi de prendre du temps pour elle complètement, de soulager aussi certaines tensions parce que notamment généralement au niveau des jambes, au niveau du dos, ça peut être, ça peut être difficile pour les femmes enceintes. Exactement. Sachant qu'en plus la table de massage que j'ai, en fait, elle peut se relever pour s'adapter à la courbure parce qu'il y a des mamans, aux femmes enceintes. C'est ça. Du coup, j'ai investi dans une table adaptée spécifique. Aux courbures des femmes enceintes, on va dire. C'est ça. En fait, c'est le dossier qui se relève, elles peuvent être en position semi-assise. D'accord. Les massages californiens, j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas vraiment... C'est une technique de massage donc, pour tout le monde, et qui est avec des mouvements très lents, très enveloppants. C'est vraiment, on se sent vraiment dans une bulle de douceur. D'accord, et très enveloppant, comment tu peux plus envelopper une personne qu'avec tes mains? Avec les avant-bras. Du coup, il y a des mouvements qui vont vraiment, notamment sur le dos, venir englober tout, et on masse aussi du coup avec les avant-bras, et on a vraiment une sensation que tout notre corps est... C'est ça, exactement. D'accord, je connaissais pas du tout. Et les massages californiens, tu fais ça aussi à Darnétal? À Darnétal aussi, voilà. D'accord. Et là, je me suis formée il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas encore développé, je me suis formée la semaine dernière, au massage amincissant aussi, parce qu'il y a pas mal de mamans de retours que j'ai eu qu'après la grossesse, elles ont du mal, après l'accouchement, qu'elles ont du mal à retrouver leur corps d'avant, qu'elles ne se sentent pas forcément bien dans leur corps. Donc le massage californien, ça peut les aider effectivement à réaccepter leur corps, à ressentir leurs limites, à ressentir du plaisir aussi dans leur corps, parce que l'accouchement, c'est pas toujours une partie de plaisir. Et voilà, et du coup le massage amincissant, de pouvoir faire ça aussi pour aider, donner un petit coup de pouce, pour voilà. Moralement. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais, alors du coup, j'avais une question, ça concerne qui? Pour moi, quand j'ai imaginé cette question-là, je pensais qu'aux femmes enceintes. Mais du coup, mais c'est les bébés surtout aussi pour qui c'est intéressant. En fait, moi, la manière dont je vois mon activité, c'est vraiment, je travaille pour le lien parent-enfant. C'est vraiment ça ma priorité. Le chant, à travers le massage de la maman ou du papa vis-à-vis de son bébé. C'est ça. Et des séances de relaxation aussi. C'est ça. Ça, tu proposes aussi des séances de relaxation? Tout à fait. Alors, ça concerne qui? Les mamans, les papas, tout le monde encore? Les papas aussi peuvent venir. J'avoue que je l'ai plus ciblé sur les mamans, mais les papas sont complètement les bienvenus. C'est de la relaxation donc périnatale. Donc pareil, ça peut être pendant la grossesse, mais ça peut être après aussi, après l'accouchement, parce qu'on a aussi besoin de se détendre. C'est ça, de se détendre, de prendre... Et de lâcher prise sur certaines choses. Tout à fait, de prendre du temps pour soi. Et ça peut être aussi même avant la grossesse, en préconception, pour les mamans qui voudraient justement se préparer un petit peu à la conception, parce que mine de rien le stress c'est un facteur... On se pose plein de questions, on peut avoir ça peut être source d'angoisse pour certaines personnes aussi. Ouais. Et du coup alors quand tu parles de relaxation, est-ce que tu l'abordes comment? Par justement le chant aussi, ou par des instruments? Alors pas trop par le chant, des instruments, enfin pas instruments en tant que tel, parce que je ne sais pas jouer d'instrument. J'ai un carillon, c'est un koshi, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Je l'ai vu en photo sur ton profil Facebook. Ouais, et ça a un son juste merveilleux. J'ai l'impression qu'il y a plein de cloches dedans. C'est ça. Moi, clairement, quand je l'entends, celui que j'ai l'impression qu'il y a des fées qui volent autour de moi. Clairement. Voilà. Donc ça peut être des bains de son comme ça. Ça peut être des choses un peu inspirées du yoga, de la sophrologie, des exercices de respiration. Ça peut être aussi des méditations guidées.
pour venir communiquer un peu avec son bébé, se centrer sur lui. En fait, c'est super large. C'est vraiment un peu comme en chambre prénatale. En fait, je m'adapte vraiment à ce qu'attend la maman. La personne, d'accord. C'est ça. Et justement, là, ce que tu me dis, on va basculer dans un autre côté sur justement ton parcours. Déjà, quand tu me parles de chant, je me dis, tu as sûrement peut-être un cursus autour de la musique, non? Tu n'as jamais chanté? Si, enfin, j'ai chanté, mais pas c'est ta passion, le chant? Non? Ouais, comment ça se fait que tu es arrivé à venir Alors, comment es-tu venue au chant? Alors, en fait, c'est très drôle comme histoire. Je me posais la question de où je voulais aller professionnellement. D'abord, moi, j'ai fait une licence de psychologie, j'ai été jusqu'au Master 1, donc j'ai voulu toujours travailler dans l'enfance. Donc, je voulais être psychologue pour enfants. Après, je me suis dit que je voulais pas faire ça. Dans l'accompagnement de la personne, en tout cas. Ouais, au départ, c'était vraiment ciblé sur l'enfant. Et j'ai fait, j'ai travaillé en centre de loisirs, j'ai fait plein de choses et je sentais que j'étais sur le chemin, mais en voie, mais pas exactement sur le bon chemin. Ça te satisfaisait pas. Voilà, exactement. Je fais de la médiation familiale aussi. J'ai essayé pas mal de choses. Et un jour, j'ai une amie d'enfance qui me dit qu'elle fait du chant prénatal, qu'elle donne des cours de chant prénatal. Elle habite à Toulon. Et du coup, quand j'ai vu ça sur Facebook, merci Facebook, je l'ai contactée. Je suis mais raconte-moi, c'est quoi le chant prénatal? Enfin, vraiment, quand elle m'a parlé de ça, j'ai eu un waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc elle m'en parle et je me dis depuis le temps que je m'intéresse effectivement à la maternité, aux enfants, je m'intéresse au chant, je me dis waouh, je peux trouver un métier qui lie les deux, mes deux passions, c'est quand même assez fou. Et donc je me renseigne sur internet de la formation et tout. Une fois que je me suis bien renseignée, je vais voir ma mère et je lui dis je voudrais faire une formation de chant prénatal, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air génial. Et elle me dit c'est rigolo parce que en fait quand je suis née, la sage-femme qui a accompagné ma mère en fait était formée au chant prénatal et en fait c'est ça, elle a accompagné ma mère donc en chantant. En fait, du coup, je sais la chanson sur laquelle je suis née quand même, ce qui est assez chouette. Et en fait, la femme qui a accompagné ma mère pour son accouchement, en fait, c'est celle qui a amené, une de celles qui ont amené le chant prénatal en France, donc Chantal Verdière, voilà. Donc je suis née avec, voilà. Et du coup là, tu as dit un truc qui m'interpelle, ça veut dire que est-ce que tu peux accompagner aussi, tu peux être dans la salle d'accouchement de la personne pour faire un chant? Non, moi non. Alors c'est ce qui s'est passé avec ta mère? Elle était sage-femme. D'accord, et du coup, elle lui a chanté une petite chanson pendant qu'elle accouchait. C'est ça. En fait, elle a chanté une chanson en mettant ses mains sur le ventre de ma mère pour me guider vers la sortie. D'accord. J'ai une naissance super chouette. Alors, il y a une formation de chant prénatal. Ouais, il y en a plusieurs en fait, il y a plusieurs écoles. Il y en a une autour de Rouen, non? C'est en région parisienne en fait. Combien de temps dure cette formation? Comment ça s'appelle? Est-ce qu'elle a un nom particulier? Alors, formation de chant prénatal, moi j'ai été formée par l'association française de chant prénatal. D'accord. Et si je me souviens bien, c'était 2 fois 4 ou 5 jours. D'accord, ok. Sur Paris? Sur Paris, voilà, avec un dossier à rendre. Tu t'es formée après au fur et à mesure d'ailleurs? Massage californien, je me suis formée l'année dernière. C'est vraiment le chant prénatal, la première formation que j'ai fait. Après, je voulais me former au massage bébé, mais je voulais moi masser les bébés. Et en fait, à ma formation de chant prénatal, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du massage bébé, mais comme je fais là, qui apprend aux parents, et qui m'a dit quelque chose que je trouve très juste aujourd'hui. Elle m'a dit, une fois que tu vois en fait les parents masser leur bébé, tu te dis que toi, t'as pas à le faire parce que t'as pas à t'immiscer dans cette relation. C'est la relation naturelle des parents. Complètement. Exactement. Et quand je vois les échanges de regards qu'il peut y avoir dans les ateliers, c'est assez magique et je me dis effectivement... Et puis ça va vraiment dans le sens de favoriser le lien papa-maman, quoi. Tout à fait. C'est là, ils expérimentent à travers le massage ce lien qui se crée. Complètement. C'est assez magique. C'est assez magique. Je sors du boulot, j'ai la banane comme ça. Tu travailles au sein d'une maternité à la clinique Mathilde. Ouais. Du coup, c'est eux qui t'ont contacté pour non, ça. Tu les as sollicités. C'est moi en fait par l'association SOS Allaitement. Ouais. En fait, parce que j'étais en lien avec cette association. Et comme eux, ils intervenaient déjà dans cette maternité, entre autres. Du coup, c'est eux qui m'ont introduit. Et du coup, les gens qui sont adhérents à SOS Allaitement ont du coup une réduction sur les ateliers. Et ça fait combien de temps que tu interviens à la clinique Mathilde? Ça fait 6 ans
que j'interviens à la clinique Mathilde. Ouais. Et sinon, les personnes, par exemple, si une femme accouche à la clinique Mathilde, elle peut demander tes services, enfin, elle a connaissance de tes services à un moment donné. Oui, je suis dans la plaquette, dans le livret qui donne aux livret femmes. Officiel. C'est ça, officiel. Et du coup, les ateliers se font à la clinique Mathilde, mais c'est ouvert à toute personne qui les accouchait au CHU, au Belvédère, à la maison. D'accord. Des mamans qui accouchaient à la maison. Comment on te trouve aussi, comment on a connaissance de toi si on n'a pas l'information à la clinique ou si on n'a pas une information quelque part? Comment on peut te découvrir? Par Internet. J'ai une page Facebook, j'en ai même deux d'ailleurs. J'ai ma page Facebook Marie-Laure Bien-être. J'en ai une qui s'appelle Massage Bébé. Alors Bien-être, naître, N-A-I-I, complexe T-R-E, d'accord. C'est comme la naissance. Tout à fait, c'est ça. Et depuis peu aussi, je suis sur Instagram. D'accord. Mais je ne maîtrise Pareil, pas trop. Bien-être aussi. Voilà, oui, tout à fait, c'est ça. Marie-Laure Bien-être. C'est ça, ouais. Et la deuxième page Facebook, tu nous as pas dit? Massage Bébé Rouen. D'accord, Massage Bébé Rouen. J'ai une page YouTube aussi, là, qui s'appelle... Là, c'est Marie-Laure Lanette, c'est avec mon nom de famille. D'accord. Du coup, mais si on tape Massage Bébé Rouen sur YouTube, on trouve... dessus. Voilà, et donc il y a des vidéos tournées lors des ateliers de massage bébé. Ah, très bien. Et qui sont trop mignonnes et ça donne trop envie. Est-ce que tu as des projets à venir ou des informations en plus à donner aux personnes? Alors, plein de projets à venir. Je dois me former au signe avec bébé, parce que ça fait 8 ans que j'ai envie de le faire. Je devais le faire il y a quelques mois et j'ai eu la grippe. Et donc, du coup, j'ai dû décaler ma formation à octobre. Oui, voilà. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que ça fait vraiment longtemps. Je suis assez passionnée de ça, des signes avec bébé. Je sais pas si tu connais un petit peu. Oui, je connais un petit peu. C'est aussi pour favoriser le lien avec bébé, justement. C'est ça, la communication. C'est ça, exactement. Et ça évite vraiment plein de frustrations du côté de l'enfant et du côté du parent aussi. C'est ça, oui. Et c'est vraiment super magique. Je pense que en plus, ça va jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'acquisition de la parole, c'est-à-dire au moins jusqu'à 3 ans. C'est ça. Ça vient appuyer aussi le début de la parole. Tout à fait. Même après, en fait, comme pour l'apprentissage, effectivement, il y a le fait de signer quand on fait les mots, mais il y a plein de petites chansonnettes aussi, du coup, avec les gestes. Et ça, jusqu'à très 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 longtemps, ils aiment vraiment. Oui, et puis même, j'ai envie de dire, ça depuis des générations, on le fait à l'école maternelle. On apprend des choses comme ça pour... Tout à fait, exactement. Du coup, le langage signé, c'est encore une superbe corde à ton arc. Une compétence en plus, je trouve qu'elle est super pour accompagner aussi les femmes et les bébés. Tu as encore d'autres projets alors, quoi? Plein d'autres projets aussi. Formation aux soins Rebozo. Alors, j'ai déjà été initiée il y a 2 ans, mais j'aimerais vraiment plus développer. Le Rebozo, en fait, c'est une espèce d'écharpe que les Mexicaines... elles ont, souvent on voit qu'elles ont comme un châle en fait sur les épaules. En fait, c'est quelque chose qu'on leur offre à la puberté. Et donc elles peuvent s'en servir quand elles ont des maux de ventre ou pendant la grossesse pour attacher autour de leur ventre. Elles peuvent s'en servir aussi pour transporter des choses. Photos, ouais. Et donc voilà, généralement quand on voit les genre Frida Kahlo, les choses comme ça, elle a souvent un et châle. Et après, plus tard, ça leur sert pour porter le bébé. Exactement. Et ça peut servir aussi pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après, en fait. Pendant la grossesse, on peut du coup mettre notamment le bassin de la maman dedans et en fait faire des mouvements qui vont venir faire des balançements. C'est trop agréable, c'est vraiment très bien. Carrément même au niveau de la nuque et tout, c'est super sympa et pareil, on se sent vraiment super enveloppé. Ouais, ça c'est vraiment génial. Et le soin Rebozo, c'est un soin qui se fait après l'accouchement. Et du coup, donc il y a des serrages en fait qui vont se faire avec l'écharpe pour venir un peu recentrer la maman, qu'elle retrouve un peu les limites de son corps. Énergétiquement, je pense que ça doit réaligner aussi des choses. Et il y a toute une partie aussi massage. Du coup, voilà, il y a le massage plus le serrage. D'accord. Moi, je connais des psychomotriciens qui utilisent cette technique-là pour justement dans des séances de relaxation et justement pour tout ce qui est conscience corporelle et tout ça. Ouais. Encore d'autres choses? Ouais, encore. Ah, vas-y, dis. Encore. D'avoir une formation en soutien post-natal. Voilà, mon projet depuis 8 ans aussi. En fait, il y a des choses qui trottent dans ma tête, mais qui mettent du temps. Le temps qu'ils infusent. C'est ça. C'est de faire de l'accompagnement au domicile des parents. Donc pendant la grossesse et au retour à la maison.
parce que j'ai beaucoup de retours de mamans qui, soit sur la fin de la grossesse et même parfois en début, sont alitées et du coup c'est un peu difficile pour elles parce qu'elles sont seules à la maison. Des mamans, ou des papas aussi d'ailleurs, mais c'est quand même souvent les mamans quand les papas ont repris le travail, qui se sentent un peu seules et perdues au retour. Un nouveau rythme, des nouveaux repères. Exactement. Des relations sociales en moins. Exactement, voilà. Et du coup, là, je pense qu'avec toutes mes formations, j'ai enfin le bagage pour pouvoir me lancer là-dedans. Après, il faut que je vois encore sous quelle forme je peux le faire. Et donc, de proposer accompagnement, donc ça peut être vraiment juste de parler, parce que voilà, d'avoir une présence, quelqu'un. Voilà, exactement. Ça peut être aussi de pouvoir donner des conseils, parce qu'avec toutes les formations que j'ai fait, parce que j'ai fait pas mal de formations qui ne sont pas forcément diplômantes, qui ne donnent pas de certificat ou quoi que ce soit, mais qui offrent des angles différents d'approche. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu me parles d'accompagnement post-natal, ça me fait penser justement à toutes ces questions quand on est jeune parent. Où on a plein de questions et on a plein de personnes qui viennent vers nous, même nous apporter des réponses, alors des fois qu'on n'a rien demandé, et en plus il y a plein de choses contradictoires et en réalité on se rend bien compte après, c'est après coup, et c'est justement la différence entre le premier et le deuxième enfant, qu'on se pose beaucoup trop de questions et qu'il faut se faire confiance, surtout parce qu'on n'est pas sans connaissance et sans expérience par rapport à l'enfant, même si on n'a pas d'enfant. Mais du coup, je pense que c'est aussi ça, à mon avis, c'est redonner la confiance aux parents et de se dire... complètement. Souvent, t'as complètement cerné le truc. C'est exactement ça. Je trouve que c'est très en lien aussi avec la spiritualité, enfin la spiritualité au sens large, où la démarche justement de la connaissance de soi, où bien souvent on va se poser plein de questions, même pour la méditation au début on peut se poser plein de questions, et au final non, il faut se faire confiance, s'écouter et être attentif à ce que notre corps nous dit, à nos pensées. Tout à fait. Comme quoi tout se rejoint mais à chaque fois. Et souvent je leur dis aux parents, parce qu'en atelier de massage bébé il y a toujours un temps de discussion aussi, parce que les parents c'est bien qu'ils puissent discuter entre eux. Il y a ça aussi, le but des ateliers en groupe, c'est de pouvoir échanger. Et je dis souvent aux parents que voilà, c'est bien d'écouter ce qu'on leur dit, et même moi ce que je leur dis, mais après voilà, ils sentent ce qui vibre en eux ou pas, et vraiment l'important c'est qu'ils se fassent confiance. Et moi mon but dans cet accompagnement périnatal, c'est de pouvoir en fait donner aux parents juste les petits outils, les petits coups de pouce pour qu'ils puissent avoir confiance en eux. Du coup oui, je parlais de lien par rapport à justement, et c'est pas pour rien que je voulais aussi te rencontrer et que tu nous présentes ton activité. Parce que tu fais aussi un petit peu de méditation, alors dans le cadre de ton travail, mais personnellement aussi, t'en fais un peu. D'accord. J'avoue que, un peu égoïstement, je l'ai lancé dans le cadre de mon travail parce que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin et que je prends pas toujours le temps, et je me suis dit, d'une pierre deux coups, je vais pouvoir méditer au travail, ça va m'apporter autant à moi et aux autres. Complètement. Quand je masse, clairement, je suis dans un état méditatif. D'accord. Donc voilà. Et du coup, tu vas guider aussi des méditations avec les mamans ? Ouais. Un petit peu ? Ouais, je l'ai pas beaucoup fait. Je l'ai fait dans le cadre personnel, familial, avec notamment mes sœurs et ma mère aussi. Je me suis rendu compte que, effectivement, je sens qu'à ce moment-là, je suis bien en phase avec c'est ça. Et puis en fait, ça part tout seul. Et puis des fois, voilà, j'ai beau préparer un truc des fois à l'avance, finalement ça part des fois dans complètement autre chose, mais c'est ce qui est juste à ce moment-là, et je me sens à ma place quand je le fais, et du coup voilà, je me suis dit c'est le moment de le proposer aussi, tant que ma famille a fait cobaye, je peux. Comment ça se présente quand on est parent? On peut faire appel à toi qu'une fois, ou c'est une formule, ou ça se passe comment? Alors il n'y a pas de formule. Si, il y a une formule, en fait, c'est avec le massage bébé, j'en ai pas parlé. En fait, je propose aussi un massage comme bébé, mais ça, c'est vraiment pour les gens qui viennent. Bébé. C'est ça. Pour les gens qui viennent en atelier, en fait, j'ai adapté les gestes de massage bébé à l'adulte, et comme ça, en fait, je masse. Du coup, là, moi, je vais aller masser les parents avec les gestes que je leur apprends pour leur bébé, pour qu'eux puissent recevoir, parce que je pense que quand on reçoit, on arrive mieux à donner. À se rendre compte quand nous, on donne aussi. C'est ça, voilà. D'accord. Donc ça, effectivement... ça fait partie avant d'apprendre à faire avant, ça sur son pendant, bébé. après, à un moment donné, importe. On apprend à se mettre à la place de bébé, on ressent ce qu'il pourrait éventuellement ressentir. Exactement. D'accord, super. Tu me parlais de la formule, il n'y a pas de formule en tant que soi, mais
Par exemple, on peut prendre des forfaits de plusieurs massages ou pour le chant prénatal ou la méditation, de prendre plusieurs séances. Là, ça m'est arrivé notamment avec 2 mamans que finalement, elles n'ont pas pu faire la dernière séance de chant prénatal parce qu'elles ont accouché. Ouais. et du coup, ça leur a été déduit du massage bébé parce qu'elles sont inscrites en massage bébé. Je propose aussi parce que je propose des bons cadeaux et ça marche pas mal les gens de pouvoir offrir ça. Et si quelqu'un, on lui a offert un massage et que finalement elle n'a pas envie de faire le massage mais qu'elle est intéressée par le massage bébé, voilà, il y a possibilité de... C'est assez souple. Ouais, bah oui. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Donc je suis aussi auxiliaire de puériculture. D'accord. En fait, je me suis formée après. En fait, j'ai d'abord fait la formation chant prénatal, massage bébé, et après je me suis formée en tant qu'auxiliaire de puériculture. Auxiliaire de puériculture. C'est ça. Puériculture, c'est les professionnels qui sont présents en crèche souvent, qui accompagnent les enfants en crèche, mais aussi en maternité. Oui. En fait, ceux qui apprennent, qui vous montrent le premier bain de bébé, les soins du cordon, tout ça, c'est des auxiliaires de puériculture. D'accord. Voilà, et j'ai fait des stages aussi auprès d'enfants handicapés. J'étais en néonatologie aussi, c'était super intéressant, un peu dur, mais intéressant. Oui. Donc voilà, j'ai cette expérience-là aussi, ça m'a permis vraiment d'acquérir pas mal de connaissances et d'expériences que je peux aussi retransmettre aux parents. Et dans l'accompagnement que je veux faire au domicile des parents, ça peut être aussi ça peut être aussi de pouvoir remontrer le premier bain ou les choses comme ça. Parce que souvent à la maternité, on a plein d'infos et on est pleine d'hormones. Ou nettoyer le cordon. Ouais, carrément. Carrément, ça souvent les parents ont assez peur du cordon. Nettoyer les yeux correctement, ne pas repasser une deuxième fois avec le petit coton. Bien. Ça aussi, ça peut favoriser la confiance en nous. Tout à fait, et ça peut être aussi en fait du soutien au niveau des petites choses techniques de la vie quotidienne, parce que souvent on dit aux mamans dormez quand le bébé dort, sauf que quand le bébé dort, il y a 15 000 choses à faire. Donc voilà, et du coup ça peut être de dire à la maman tu dors pendant que le bébé dort, et puis c'est moi qui vais aller m'occuper de passer le balai, de faire des choses. Voilà, ponctuellement de pouvoir faire un peu de ménage ou d'accompagner la maman par exemple. Généralement quand il y a 2 enfants dont le grand est quand même en bas âge, l'accompagner à des rendez-vous, des choses comme ça, ou l'accompagner pour aller faire les courses. Oui, c'est vraiment très complet. Oui, parce que il y a pas mal de mamans qui sont vraiment esselées. Si on a de la chance d'avoir de la famille et des amis autour de nous, ça va, mais on n'a pas toujours cette chance-là. Et j'ai remarqué aussi que dans nos sociétés, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on a peur d'enquiquiner les gens. Et parce on a peur d'enquiquiner les gens, du regard de l'autre, du jugement, on va dire que je ne sais pas ou que je suis dépassée. Alors que c'est normal de pas... quand on est 24 heures sur 24 avec un enfant, c'est normal au bout d'un moment d'être fatigué et d'en avoir marre. Oui, complètement. Voilà, c'est pas, on n'est pas un mauvais parent. On pourrait presque dire que tu es une éducatrice, mais vraiment spécialisée dans l'univers du bébé, quoi, en fait. Peut-être. Mais je sais pas, j'ai un statut qui n'existe pas trop, en fait. Non, mais c'est un petit peu ça, comme ça se rapproche de plein de corps de métier en même temps. Et en même temps, c'est très atypique par rapport aux compétences que tu mets en œuvre avec le chant, avec la relaxation, tout ça, c'est très intéressant. Merci. Super. T'as d'autres choses à nous dire encore sur ton parcours, comme je t'ai écouté tout à l'heure? Non, mais je crois que c'est moi, j'ai divergé. Auxiliaire de puériculture. Je crois que j'ai tout dit. Bon, très bien. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu aux questions et de nous avoir bien expliqué. Et on sent la passion. Moi, j'aime bien quand justement rencontrer des personnes qui transmettent les choses comme ça. Et je mets toutes les infos importantes pour te retrouver sur ton site, enfin sur la page Facebook, YouTube et tout ça. Et merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez appris des choses à travers notre échange. N'oubliez pas de liker la vidéo. J'espère vous présenter encore de nouvelles personnes et de nouvelles activités autour de Rouen. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à la partager. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Femme, tailleur bien rangé, serviette à la main, je vais bosser. Avec mon ventre rond, rien ne m'arrête. Pour mon patron, je suis toujours prête. Debout dans le métro, je vise une place. Un jeune cas dynamique s'assied et tourne la face. D'un air de dire, t'as choisi ma belle. L'égalité des sexes, fallait rester pucelle. Future maman des villes ne doit pas paraître fragile. Future
future maman des villes. Être épanouie, bien sûr, c'est facile. J'arrive au bureau un peu essoufflée. Je me prendrais bien un café. Mais je peux pas le gynéco me l'a interdit. Ainsi que Laurence Pernou et 30 millions d'amis. Voilà Elodie, ma collègue de bureau, la femme parfaite qui a eu des jumeaux. Elle commence et raconte son accouchement. Jacques Léventreur à côté, c'était rassurant. Oh, future maman des villes ne doit pas paraître fragile. Future maman des villes, être épanouie, bien sûr, c'est facile. Sortie 18h, je file à mes cours. Yoga, piscine, champ prénatal, tour à tour. Pour rester zen et garder de belles fesses. Sinon à la maison, fini les caresses. Le soir, enfin, je retrouve mon lit. M'installe au chaud près de mon mari. Veux-tu faire l'amour? Oh oui, j'ai envie. À peine c'est commencé, faut que j'aille faire pipi. Future maman des villes ne doit pas paraître fragile. Future maman des villes, être épanouie, bien sûr c'est facile. Future maman des villes ne doit pas paraître fragile. Future maman des villes, être épanouie, bien sûr c'est facile. Ouais, c'est facile. Oui ma chérie, alors le dîner est prêt? Voyons ma chérie. Non mais d'accord, tu es enceinte, mais enfin quand même. Écoute, enfin je sais pas, enfin bon. Je suis pas à ta place bien sûr, mais enfin bon quand même. Enfin bon, je sais pas. Moi je crois que ma mère c'était pas comme ça. Enfin.